Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tenter un nouveau concept. On va donc observer ce spécimen mort d'Arpegnathos venator de très près. J'espère en tout cas que l'idée vous plaît, parce que moi je suis plutôt satisfait des images, même si c'était compliqué. C'est parti. Alors l'équipe, je vais vous demander d'être tolérant parce que c'était extrêmement compliqué et c'est la première fois que je filme avec un grossissement aussi important. Je n'ai pas utilisé de matériel de stabilisation, donc je vous avoue que c'était un peu compliqué. Et à l'image, vous allez voir, pour commencer donc le dard, on peut appeler ça tout simplement l'aiguillon, qui est complètement dingue au final de cette espèce d'Arpegnathos. Donc vous savez, c'est une espèce qui peut piquer et donc possède forcément un aiguillon comme on le voit à l'image. D'ailleurs on peut apercevoir peut-être une petite goutte de venin à la mort, je ne sais pas, mais c'est complètement fou. Alors je vous avoue que si vous regardez ça sur un très grand écran, il est possible que la qualité soit moins satisfaisante que sur un téléphone, une tablette par exemple, parce que les images étant plus étirées, bien que ce soit filmé en 4K, j'ai fait les tests et je vous avoue que ça rend moins bien. Par contre ici c'est une image dont je suis très fier. D'ailleurs on peut remarquer dans le coin de l'œil gauche, on dirait un parasite. Mais alors est-ce que c'est un parasite réellement ou pas? Aucune idée. Franchement aucune idée, parce que j'ai regardé encore ma petite colonie justement, et je ne vois absolument rien nulle part. Donc c'est complètement dingue, bref. Franchement, vous me dites en commentaire ce que vous pensez des images, ce que vous pensez de tout ce que j'ai réussi à faire en filmant, parce que franchement, je vous avoue, c'est une épreuve de filmer avec des grossissements aussi importants, et sans utiliser un matériel qui coûte 15 000 €, vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour filmer comme ça, généralement, il faut vraiment des moyens, il faut tout l'ensemble, l'éclairage, etc. Et donc je suis franchement assez satisfait de pouvoir vous montrer ce type d'image, et j'attends vraiment un retour de votre part en commentaire, pour me dire si ça vous plaît, et si je continue de potentiellement faire ce boulot, je vais dire, sur des spécimens morts que je pourrais obtenir ou autre, quoi. Et donc vous avez vu, on a passé plusieurs étapes, donc le dard, le venin, tout simplement. On a vu également la tête, les yeux qui sont énormes chez Arpegnathos venator, et ici nous sommes sur les mandibules, d'ailleurs, qui sont poilues. Et vous allez voir par la suite d'ailleurs un truc incroyable dont je ne savais pas, j'avais pas connaissance. Regardez bien. Ici on a une petite image fixe pour vous montrer tout simplement l'arrière. Oui, c'est une tête décapitée, c'est un peu glauque, mais c'est comme ça. Et là on remarque, vous voyez cette sorte de dentition inversée, donc qui est donc dirigée vers la fourmi elle-même. On peut déjà observer ça également chez d'autres animaux dans la nature, tels que par exemple un poisson, je prends tout de suite le brochet. En fait ses dents à l'intérieur de sa mâchoire, de sa gueule tout simplement, sont inversées et sont vers l'intérieur du corps, tout simplement parce que lorsqu'il mord, la proie ne peut s'échapper, et plus elle va forcer pour s'échapper, et plus les dents vont imprégner la peau de l'individu attaqué. Et j'ai l'impression qu'avec les mandibules chez l'Arpegnathos venator, c'est exactement la même chose. Les dents sont donc dirigées vers l'intérieur, donc vers la fourmi tout simplement, et je pense que si une proie essaie de se débattre pour s'échapper, les dents vont donc retenir celle-ci en vue de la façon dont elles sont placées. Alors, je sais que certains pros scientifiques, etc., ce qui est donc 0,1% de la chaîne, du moins de l'audience, pourraient se sentir un peu touchés par les termes employés. Je ne sais pas si ça s'appelle dents, mais pour que tout le monde puisse comprendre, je vais utiliser ce terme. Ici à nouveau une très belle image à mon sens. Après voilà, ce n'est que mon avis. Je sais, je suis un petit amateur, nous sommes un petit grain de sable sur YouTube, l'équipe, on va pas se mentir. Mais sincèrement, ça me fait plaisir de pouvoir partager ce genre d'image. Alors vous allez voir, cette petite séquence va beaucoup bouger parce que je me dis, au final c'est vrai que c'est pas super quali, mais on voit pas mal de petites images qui sont très sympas. Et je me suis dit que ça méritait d'être placé dans la vidéo. On remarque très bien la coloration également, Tous ces traits particuliers et atypiques de l'Arpegnathos venator, c'est complètement fou. Alors la strat, c'est que je l'ai posé sur un petit bout de coton, tout simplement pour avoir la contraste, et la meilleure façon pour moi justement de filmer certaines parties, c'était ça. La tête, elle me fascine. Après j'ai choisi vraiment un spécimen qui est incroyable, on va pas se mentir. Arpegnathos venator, c'est quelque chose de complètement fou. Juste la tête, c'est unique au monde, franchement cette tête est magnifique. Bon, je dis unique au monde, il y a
Harpegnathos saltator également, et qui sait, dans quelques années, ça se trouve, on va trouver plein d'espèces du même style. Je ne sais pas, je m'avance peut-être pour dire des bêtises, hein, mais voilà, on n'a pas découvert toutes les fourmis au monde, loin de là. Ici, on a un cas de reine, parce que oui, vous le saviez, vis-à-vis de le colis que j'ai reçu dans HQ, j'avais 2 reines justement, et une est décédée directement après. Bon, ça, je ne sais pas pourquoi, je sais que le transport était très délicat, surtout par un temps froid, donc bref, c'est peut-être la raison, mais du coup, j'ai son spécimen, et ici, vous voyez, l'emplacement où étaient ses ailes, lorsque c'était une princesse. Et ça, c'est ultra intéressant, je trouve. Si on regarde bien, on peut aussi peut-être voir encore des petits morceaux, certainement de la base des ailes. Vous voyez également tous ces petits trous sur la peau, justement, la peau à nouveau, hein. Je parle de peau, ce n'est pas de la peau, mais bref, vous avez compris ce qui recouvre cette fourmi, on va dire, comme ça tout le monde comprend facilement. Et ici c'est pareil, hein. On a réellement limite un petit peigne, quoi. J'ai l'impression c'est comme une plume ou un peigne, enfin c'est complètement dingue. Et d'ailleurs elle l'utilise comme telle, si vous vous rappelez un peu de la façon dont elle se lave, quand vous regardez qu'elle passe justement sur leurs antennes avec leurs pattes avant, etc. Mais souvent on remarque que l'antenne passe sur cette zone de la patte, et ça c'est complètement fou, quoi. Quand on peut l'observer de tout près comme ça, on se rend compte que il y a vraiment des petites parties sur la fourmi qui sont vraiment, je veux dire, des choses clés, quoi. On a vraiment ici une petite plume, un petit peigne, c'est complètement fou. Je pourrais vous dire les noms scientifiques et faire genre je m'y connais. Je connais certains termes, mais le but n'est pas là. En fait, tout le monde peut apprendre, tout le monde peut lire des choses et les répéter ensuite. Moi ici, c'est pas mon but, c'est juste de vous montrer plein de choses qui pourraient vous scotcher et vous dire ah ouais, une fourmi en fait de tout près, c'est incroyable. Ici c'est pareil, ce sont les griffes d'une patte. Donc là, ce que vous voyez, c'est vraiment la partie finale, on va dire, d'une patte. Ce sont des petites griffes. Les griffes du tarse. Enfin, c'est complètement dingue. Est-ce que vous aviez déjà vu ça, vous? Franchement, moi, j'étais pas au courant de tout ça, hein. Mis à part de la lecture et des images, j'avais jamais vu ça réellement. Enfin voilà, on se dirige tout doucement vers la fin. Si ce concept vous plaît, dites-le moi, je pourrais le refaire avec d'autres espèces, bien entendu. Et si ça vous plaît, manifestez-vous dans les commentaires, dites-le moi, je vais faire en sorte de pouvoir le refaire si ça vous plaît vraiment. Et sur ce, j'espère en tout cas que les images vous ont satisfait, que ça vous a apporté un moment, je vais dire agréable, parce que c'est une découverte pour moi et j'espère pour vous également. Sur ce, on se dit à bientôt l'équipe pour d'autres vidéos. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.